vais vous présenter quelques fonctionnalités de l'application que nous avons réalisée. L'application a pour rôle de gérer, ça nous aide à faire la gestion d'une école. Dans le premier tas, il y a l'administrateur principal, donc les super admin qui doit se connecter, et c'est les super admin qui a la possibilité d'ajouter les autres utilisateurs. Genre, un super administrateur peut ajouter un appariteur, peut ajouter un comptable, soit un caissier, peut aussi ajouter l'archive, et ainsi de suite. Je vais me connecter d'abord comme un admin principal, un administrateur système principal. Sur ce dashboard, il a la possibilité de voir le nombre de facultés enregistrées. Nous avons D ici. Il a la possibilité de voir le nombre d'étudiants inscrits, 5, nombre de promotions enregistrées. Il a aussi la possibilité de voir le total des inscriptions. Nous avons 324. Il a la possibilité de voir aussi dans les archives utilisateurs. Il y a un utilisateur au niveau de l'archive. Il a aussi la possibilité d'ajouter les autres utilisateurs. Par exemple ici, sur ce formulaire ici, il y a 5 utilisateurs déjà enregistrés. Il a la possibilité de créer un utilisateur. Par exemple, ici sur ce dashboard, il peut voir un utilisateur avec les rôles admin, donc c'est l'administrateur principal. L'autre utilisateur c'est Kamal, c'est un appariteur. Albert, un comptable. Caisse, Yandalico et Campal au niveau des archives. Je peux ajouter un utilisateur. Pour ajouter un utilisateur, on met son username. Par exemple, je peux l'utilisateur, par exemple, Gloire. Avec les mots de passe 1, 2, 3, 4 et tout. Je définis les rôles. Je peux enregistrer Gloire comme un admin, soit comme un appariteur, soit caisse, soit un comptable. J'enregistre Gloire avec les rôles d'utilisateur. Admin par exemple, je crée les comptes pour Gloire. Une fois que Gloire est là, il est enregistré. Dernier enregistrement avec les mots de passe et avec les rôles admin. Et c'est tout ce que fait un administrateur. Lui, il a seulement le rôle d'ajouter les utilisateurs thèmes. Et il peut les modifier, soit il peut les supprimer. Si je peux modifier Gloire avec ce rôle, je peux mettre par exemple le caissier. J'enregistre. Je viens ici. Gloire, là, ce rôle a déjà changé. Si je peux aussi supprimer, il n'est plus là. C'est tout ce que fait un administrateur principal. Je vais me déconnecter d'abord du compte admin. Je vais me connecter comme un appariteur. Il y a l'appariteur Kamal avec le mot de passe. Voilà, là-bas, je suis connecté comme Kamal. Et Kamal peut, ici dans ce menu, il a la possibilité d'ajouter, d'écrire d'abord un étudiant,
il a la possibilité d'écrire un étudiant, par exemple, ajouter il a la possibilité de créer un étudiant, par exemple, on donne à l'étudiant le matricule, par exemple, 43, 43, le nom, Rambale, Mukovi, volonté. Genre, sélectionne ici le genre matricule de la date de naissance. Je vais créer un étudiant avec les matricules 43, 43. Cet étudiant, je peux inscrire dans une année académique, dans une promotion aussi, dans une faculté, et ça sera tout. Et pour ajouter un étudiant dans une promotion, puis inscrire un étudiant, je prends la date de description, je sélectionne l'année académique, ça c'est au niveau de l'appareil. Je prends la promotion par exemple année D, sciences, par exemple en informatique, soit en sciences, et je prends le matricule de l'étudiant, je peux mettre Kambal, pause. Ça, je mets son matricule, ça ne posera pas de problème. Il est toujours là, Kambal, mon code est déjà enregistré. Un étudiant est déjà enregistré sur cette année 2026. L'étudiant est là, Kambal, mon code en LDCS. Il y a d'autres étudiants enregistrés cette année dans une faculté de l'informatique. Si un appariteur a la possibilité d'abord de créer des facultés, et pour créer une faculté, on met le code de la faculté 09 par exemple, et le nom de la faculté c'est l'économie. L'économie, et puis nous avons déjà ici 3 facultés enregistrées, et 12 départements. Ouais. Et il a la possibilité d'ajouter aussi des promotions. Il a la possibilité d'ajouter les promotions. Par exemple, je peux ajouter L1 ici. L1 comme promotion. Voilà, notre promotion L1 est bien enregistrée. Il a aussi la possibilité d'ajouter une année académique. Vu qu'ici nous avons 3, je peux ajouter l'année par exemple 2024, 2025, 2025, l'année académique. Voilà. Et l'année est bien enregistrée avec succès. Et si on veut enregistrer un étudiant par exemple, si je prends une section, on veut ajouter l'étudiant, on veut écrire un étudiant dans une des facultés. Voilà, vous voyez ici que l'année 2024 et 2025 est bien ajoutée. Et la faculté de l'économie est là. Et voilà, déjà, promotion. L1 est là. Donc, on a la possibilité d'ajouter L1, L2, L3. Si on était à l'école secondaire, on pourrait ajouter première année, deuxième. Je disais, c'est les affaires de la promotion. Si on était à l'école secondaire, on pouvait ajouter
première année des humanités, deuxième, troisième, sixième. Ça dépendra toujours des appellations que vous avez et de votre école. Et si c'est presque tout ce qui est fait en un apparitaire, il a aussi la possibilité, voilà, dans la gestion des horaires, il a aussi la possibilité d'ajouter les horaires. Par exemple, les horaires, on peut ajouter une séance, on peut programmer une séance, on va sélectionner la faculté économie par exemple, avec ce que je ne peux encore montrer. Un apparitaire peut ajouter les cours. Par exemple, si nous avons 5 cours déjà enregistrés, il peut ajouter aussi un enseignant, par exemple, des enseignants enregistrés d'ailleurs par nos enseignants déjà enregistrés. Il peut aussi supprimer soit modifier un enseignant. Je vais ajouter un enseignant ici. On met son matricule par exemple 43. 43. L'enseignant, c'est le nom complet de l'enseignant, c'est Kambal. J'ai pas lu pour l'histoire. Master au niveau des titres. La spécialité, c'est informatique. Et on lui donne un mot de passe, 1, 2, 3, 4. Et on crée un enseignant. Là-bas, l'enseignant est déjà créé. Par le Google. Et on peut alors, la paritaire peut programmer cet enseignant dans un cours et dans une promotion. Et je vais dans attribution. Ici, dans attribution, il y a les enseignants et les cours attribués à cet enseignant. On peut modifier, on peut supprimer, on peut tout faire avec la programmation des enseignants. Je peux alors ajouter, je vais attribuer à l'enseignant le cours victoire, les cours, un cours enregistré. Malheureusement, je n'ai pas encore enregistré le cours avec. Je vais d'abord créer un cours. J'ajoute le cours, par exemple, le cours 0, 09. J'attribue les cours de. J'enregistre d'abord un cours. Programmation mobile. Les cours et des 100 crédits. Nombre des heures, par exemple, 45 heures. J'enregistre les cours. Et si je vais dans attribution, et j'attribue les cours de programmation mobile à l'enseignant COVID, les cours de programmation mobile, l'année académique, il peut enseigner les cours à l'année 2025-2026 dans la faculté de l'informatique, la promotion L2. Et je crée. Et subitement là-bas, tous les étudiants qui sont déjà enregistrés dans cette promotion, dans cette année académique, c'est la même faculté, ils sont
ils ont déjà l'obligation de remplir tous les conditions qui seront données dans ces cours. Parce que si un étudiant est déjà programmé dans les cours, si un étudiant est déjà inscrit dans une année académique et dans une faculté aussi, il a aussi cette obligation de remplir les exigences qui seront données par l'étudiant. Genre la programmation, la cotation, euh, la cotation et autres trucs. Du coup, je vais me connecter comme un, je vais me connecter comme un, je vais me connecter d'abord comme un enseignant. Je vais me connecter avec des matricules de 43, 43, avec les mots de passe 1, 2, 3, 4. C'est l'interface de M. Mouko. Je voyais les cours de programmation mobile qui a été programmé sur l'enseignant Mouko. Il a la possibilité d'ajouter les codes et les étudiants. Il va sélectionner les étudiants. Ici, nous voyons les étudiants inscrits dans cette promotion dans la faculté de l'informatique. Il va ajouter les codes. Par exemple, il ajoute les codes chez M. Kambale. Il donne par exemple 5 registres. Deuxième travaux, il code les mêmes étudiants Kambale. Il donne 13. Et tout ça, c'est calculé sur base de 20 points. 20 points basés pour. Il a la possibilité de coter tous les étudiants qui sont inscrits à cette promotion et à cette année académique dans une faculté. Il a la possibilité de coter tous ces étudiants, par exemple, s'il doit le donner 15. Deuxième travaux, il a échoué, par exemple, D. C'est M. Casseret. C'est tout ce que fait un enseignant. Ici, il y a l'enseignant Mouko qui a déjà été programmé. Donc là, on lui a déjà attribué un. Si je me connecte avec un enseignant qui a 10 des cours attribués, c'est l'enseignant Albert. Voilà, vous voyez ici, l'enseignant Albert. Ah, je vais me connecter comme un enseignant avec les matricules 43, 76. C'est l'enseignant Albert. Vous voyez, on lui a déjà attribué 4 cours dans la promotion de LD et dans la faculté de l'informatique. Il y a des cours déjà programmés sur l'année 2031-2032. Il y a les cours programmés sur l'année 2025-2026. Donc ici, on verra rien que les étudiants sur cette année ici. Et si on sélectionne, vous voyez, il y a 0 comme étudiant sur cette année. Mais si on vient de l'année 2025-2026, on a une liste des étudiants qui sont déjà inscrits sur cette année. Et tout ça, s'il y avait plus de 20 étudiants inscrits dans l'année 2025-2026, tous ces étudiants seront récupérés dans notre liste ici pour être évalués par l'enseignant. Si un cours est déjà programmé par un enseignant alors qu'il n'y a pas d'étudiants inscrits dans ce cours et dans la promotion, ça ne sera pas possible d'évaluer les étudiants qui ne sont pas inscrits. Et c'est tout ce que fait un enseignant. Il a la possibilité de remettre seulement les codes. Et voilà. Avant, j'étais connecté comme un enseignant. Alors, je vais me connecter comme un comptable pour
Je vais me connecter avec le nom du comptable Albert, avec le mot de passe des 34 et 34. Voilà. Ici, notre comptable a pour rôle de définir les frais à payer dans une année académique par faculté et par promotion. Comme par exemple, si nous avons déjà enregistré, nous avons des enregistrements dans la faculté de sciences et il faut payer 400. Dans la faculté de formation, il faut payer 500. Ici, c'est l'année 2025-2026. Et la promotion L2. On peut même ajouter la promotion de LD dans l'année 2000, même faculté, dans l'année 2025-2026. Dans l'année 2020-2027, on peut changer seulement les montants. Par exemple, ici, j'ajoute en 2025-2026, la faculté de l'économie, en L1 par exemple, il faut payer 370. Ça, c'est en L1. Les frais à payer déjà. Il a la possibilité aussi de voir les recettes et les dépenses. Les dépenses enregistrées et au niveau de la caisse, ils ont fait un sorti de mandat de ça. Ils peuvent voir aussi l'état de paiement, donc l'état de compte d'un étudiant de sciences informatiques en LD par exemple, avec le matricule 4343. Lui là, il n'a jamais payé, mais il fait 43 à 70. Voilà, le comptable a pour rôle d'ajouter les frais et de vérifier l'état de paiement, donc l'état de paiement d'un étudiant. Je vais me connecter comme campagne, comme un caissier. Voilà. Ici, nous voyons tous les enregistrements de l'étudiant. Je vais me connecter comme un caissier. Voilà. Là-bas, je suis connecté comme un caissier. Ici, un caissier a pour rôle d'enregistrer les paiements d'un étudiant dans une année académique. Avant tout d'abord, je vais me connecter comme un comptable. Donc, le comptable a pour rôle de définir les frais à payer
Par exemple, ici en L1 économie, il a défini que tous les étudiants inscrits à la promotion de L1 économie, il faut payer 370 si on enregistre au niveau de la paritorat, on enregistre un étudiant avec sur on enregistre un étudiant au niveau de la paritorat, on fait l'inscription d'un étudiant par exemple. On ajoute aujourd'hui date d'inscription, on sélectionne l'année académique 2025-2026, la promotion L1 économie. En économie, on prend par exemple il y a Kambal Ndaliko Alberton, on lui enregistre en L1 économie. Donc, typiquement là-bas, il doit nécessairement payer les 370 dollars déjà définis par les comptables. Et si on rentre à la partie caisse, je vais me connecter comme caisse. À la caisse, si on enregistre un paiement de messieurs, voilà la date de paiement d'un étudiant de NE économie et matrice de 43 paie par exemple 60 ça dollars. Ça dollars, frais académiques, on enregistre. Voici le paiement des campagnes d'aliko est bien enregistré. Il peut payer autant qu'il veut. Deuxième paiement, il peut par exemple, le 1 paye un étudiant de L3 campagne d'aliko personne, il paye. En cette même année académique, il paye 70 dollars. Ça, il fait même 220 dollars. Actif, et même frais, 2000. J'enregistre, ouais. Désolé. J'enregistre cet enregistrement. Donc, monsieur Kambal Alberton, il a déjà payé. Premier enregistrement, il a payé 100 dollars. Deuxième enregistrement, il a payé 220 dollars. Et si on revient dans la partie comptabilité, je vais me connecter comme un comptable. Ici, si je sélectionne l'étudiant, un étudiant d'économie, L1 par exemple, je prends le matricule 43, 76, je cherche l'étudiant, vous voyez que cet étudiant a déjà payé, il a déjà payé 320 dollars qui fait les 86% des frais académiques. Donc, les frais académiques déjà définis, c'est les 370 et les 320, c'est les 76,49% des 370. Et c'est tout ce qui fait un comptable pour voir c'est tout ce qui fait un comptable pour voir les états des comptes des médias. Tu peux enregistrer aussi les dépenses, tu peux définir
les frais à payer pour une faculté. Et tout se fera à terme de l'année académique, promotion et faculté. Je vais me connecter au compte. Je vais me déconnecter. Je vais me connecter comme un appareil. Comme je me connecte comme quelqu'un de là, comme un archiviste. Si celui de l'archive, lui, il a la possibilité de voir tous les étudiants, il peut filtrer les étudiants par année académique. Vous voyez que la liste devient un peu courte. Il peut filtrer les étudiants par faculté, les étudiants inscrits par faculté dans une année. Il y a 0, tous les étudiants de l'économie, c'est L1, filtre. Il a la possibilité de... Ici, nous avons la possibilité de délibérer un étudiant, par exemple. Si on voit les cours avec son enseignant et l'année académique de la faculté et aussi la promotion. Si nous avons seulement la possibilité de voir les étudiants inscrits dans ces cours, les étudiants qui ont des codes dans les cours, rien. Si nous avons des étudiants inscrits, nous avons un étudiant qui est Kasseré comme Sumbagoire, qui a 15 le premier TP il a eu 15, donc il a 15 sur 20. Deuxième TP, si on voit aussi les étudiants inscrits dans les cours de programmation mobile, tout ce que j'ai pu définir là au départ, quand j'ai donné les codes. Vous voyez ici l'étudiant Alberton, lui, il a eu 9 sur 20. M. Moussumba, il a eu 5. Le premier TP, M. Moussumba a eu 15. Deuxième TP, il a eu 10 sur 10. Et c'est la raison pour laquelle, avec notre algorithme et notre programme, convertit tous les TP sur base de 20. Et M. Albert, ici on fait la délibération, ici par exemple, on donne à M. Moussumba 12 et on modifie le code. La 12, et M. Albert, là par exemple, si là, il a 11 sur 20, c'est ce qu'on fait à la délibération par la compensation des points. Et ici, on a la possibilité d'imprimer les relevés. Par exemple, si je vais imprimer les relevés de l'année 2025-2026 de l'étudiant des SCIAS, par exemple, des LD, de matricule 4376, on fait la recherche, on n'a pas trouvé ce matricule, après le format. Voilà, vous voyez que ici, dans tous les cours que Messier a suivi, c'est la promotion L2 informatique. Il a déjà suivi, on a déjà affecté dans cette promotion, il y a 5 cours déjà affectés. Et s'il y a un cours qu'on lui a donné 0, ça va affecter son résultat en fait. On peut imprimer les relevés, car que
il a eu 15, D, 15, 14 sur 20, 30 sur 20. Il a eu l'échec de D sur 20. Et faute de cet échec, il laisse que les gars a, a eu 76, 77%. Et on a pu essayer de calculer le pourcentage à terme des cours déjà étudiés dans une année académique. Et si on essaie d'ajouter et, et que, et que Messier, on lui donne 0, donc soit il n'a pas ramassé, ça doit associer aussi ces pourcentages. Genre que je vais me connecter comme, je me connecte comme Kamala. Ouais, ici, j'ai fait l'attribution des cours. J'ajoute un cours dans cette faculté. Je vais ajouter des cours dans une même promotion. Malheureusement, je ne sais pas si c'est la même faculté. Je me connecte comme un utilisateur de l'archive. Je prends, j'imprime les relevés de l'étudiant avec le matricule 4376. Je prends l'année du département, je prends test informatique dans la faculté LD. Et le matricule c'est 4376. Et je fais la recherche. Voilà. Je vais me connecter comme l'archive avec le mot de passe. Vous voyez ici, au niveau des archives, il y a un cours où l'étudiant n'a pas de code, et là il est 0. Et je vais voir après que l'enseignant modifie les codes côté étudiant. L'enseignant me code. C'est les cours ici. L'étudiant, non, pas ça. Les cours ici, l'étudiant ici, il n'a pas vraiment de code. Il a donné, n'a pas vraiment de, il n'avait pas de code. Il devait d'ajouter 15, il devait le faire 13, 13 sur 20. Comme ici, il y a d'autres étudiants qui n'ont pas de code, genre Baloukou, avec son matricule 4390 et 4390. Ils n'ont pas encore eu de code dans les cours. Si on vient imprimer ici leur relevé, leur archive, on verra bien qu'ils n'ont pas vraiment de code et leur pourcentage aura déjà baissé. Voilà. J'imprime les relevés, par exemple, de cette même année. Informatique, 43, 90. Ouais. Puis, on n'a pas encore donné les pourcentages, donc les points même dans ce cours. Si je prends un étudiant avec
si je viens ici, c'est la partie archive, l'année 2026, en informatique, L2, je prends les matricules ici, je les faire. Vous voyez, il y a des cours où monsieur, lui, il n'a pas de code et il affecte déjà la quantité de ces pourcentages obtenus par cette année. Voilà. Mais si on prend l'étudiant avec lui, donc l'étudiant à 43, c'est ainsi, puis il a tous les codes, il y a tous les codes, on recherche pour élever. Voici l'étudiant avec tous les codes, il a 58%. Et si on imprime, on a la possibilité d'imprimer pour relever personnalisé. Voilà. Là, toutes les informations ici concernent les étudiants, les nombres et les codes et les pourcentages. Et c'est tout ce qui fait notre application. Surtout du côté archive. Côté archive, nous avons la possibilité de faire la délibération des étudiants. Par exemple, si on voit les étudiants dans les cours ici, on peut délibérer les étudiants. Il y a Albert qui a les codes. Et les autres qui n'ont pas de codes, ils ne seront pas délibérés puisque leurs codes ne sont pas encore réunis. Ils ont 0. On ne peut pas délibérer quelqu'un qui a 0. Si on voit les étudiants qui sont inscrits dans les cours ici, vous voyez, il y a des étudiants. Si on voit les étudiants dans les cours ici, il y a aussi il y a les étudiants qui ont le code. Il y a 1. Et pour délibérer, il suffit de modifier la cote. Côté apparitaire, lui, il a la possibilité de produire les horaires. Connectons-nous comme un apparitaire. Apparitaire, c'est Kamala. Ici, l'apparitaire a la possibilité de générer des horaires. L'horaire, il y a une faculté, il y a la promotion. Il peut programmer la séance, par exemple. Déjà des informatiques. L'année ici, il sera programmé dans les cours de programmation mobile. La date début pour les cours commencent par exemple les Ah non, on programme les cours aujourd'hui. Et la date début et la date fait, c'est l'heure fait par exemple des 5. Il faut commencer à 11h, soit à 10h. Soit il faut commencer à 8h10. Il faut commencer à 8h10. Il faut commencer à 11h. Il faut commencer à 8h. 8h et jusqu'à 8h10. Et heure fin, c'est exemple de 10h. L'auditoire. Il faut enregistrer aussi les auditoires. Nous avons les auditoires enregistrés. Les autres, c'est affiché là-bas. Et c'est tout ce qui fait notre petit programme. Donc là, dans l'application, on est capable de gérer les inscriptions, les attributions des cours, gère aussi les
enseignants, les paiements des frais académiques, même le paiement des enseignants. Nous avons aussi les modules de la délibération du côté archive, l'impression des relevés, des codes et la partie caisse et comptabilité. Dans la caisse, il y a cela que se passe tous les enregistrements des frais académiques, des frais à payer, tous les mouvements des jarres d'ortie, des pots. Dans la partie comptabilité, on vérifie seulement que le comptable a le rôle de définir les frais à payer dans une année académique par promotion, par filière. Là aussi, la possibilité de voir les états de paiement si un étudiant a déjà réalisé au moins combien de pourcents des frais et combien de pourcents payés sur les frais académiques. Voilà. Et c'est tout ce qui fait l'application. L'application a été développée par un groupe de 6 personnes. Moi qui vous parle, c'est Kambal Ndel Colbertson, il y a eu M. Mutumba Gloire, Sarah Kamala, Josias Postil, Shadrach Muhemi et Warid Moussavouli. Je dis et je vous remercie.